Chaque année, c'est la même chose. On se fixe des objectifs hyper ambitieux en janvier, on est ultra motivé la première semaine, puis la réalité nous rattrape. Et au bout de quelques mois, voire seulement quelques semaines, ces objectifs sont perdus aux oubliettes, remplacés par plutôt des excuses et un retour aux habitudes d'avant. Pourquoi? Parce que 95% des gens ne savent pas comment fixer des objectifs qui tiennent vraiment. Mais toi là, tu fais pas partie de ces 95%. T'es là parce que tu veux que cette année soit différente des autres. Tu veux que 2025 soit l'année où tu atteins réellement ce que tu t'es promis. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fixer des objectifs puissants et surtout les tenir. On va parler d'une méthode en particulier, du pouvoir de la manifestation, de la planification concrète et je vais te donner une stratégie que j'applique personnellement pour avancer chaque jour vers mes ambitions. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour transformer tes rêves en réalité, alors reste bien jusqu'au bout. On va être honnête, si t'as déjà abandonné tes objectifs en cours de route, c'est pas forcément par manque de motivation, c'est plutôt parce que tu les as pas fixés correctement. La première erreur, c'est d'avoir des objectifs trop vagues. Quand Lise me dit je veux être en forme, bah c'est pas un objectif. Et c'est normal qu'elle échoue. Ça veut dire quoi être en forme? Ça veut dire courir un marathon? Ça veut dire avoir une taille plus fine? Ça veut dire faire du sport 3 fois par semaine? Est-ce que ça veut dire perdre 5 kilos? Est-ce que ça veut dire qu'elle a envie d'être plus souple? Est-ce que ça veut dire qu'elle va améliorer son cardio? Si ton objectif est trop flou, tu ne sauras jamais si tu avances. Et puis surtout, comment veux-tu savoir quel chemin prendre si tu ne connais même pas la destination où tu vas? Deuxième erreur, manquer de clarté sur le pourquoi. Ton pourquoi, c'est la chose la plus importante auquel il faudra que tu te rattaches constamment. C'est-à-dire que si ton objectif il te fait pas vibrer, qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui te motive, que t'as pas un réel pourquoi tu fais les choses, alors tu risques d'abandonner dès que ce sera difficile. Ton pourquoi, c'est la chose à laquelle il faut que tu puisses te raccrocher, même quand t'es fatigué, même quand c'est dur. Donc pose-toi vraiment la question, pourquoi c'est important pour moi et quel impact ça aura sur ma vie? L'erreur numéro 3, c'est de se fier uniquement à la motivation. La motivation, c'est un peu une émotion. Elle fluctue, elle vient, elle part. Donc si tu comptes uniquement sur elle, tu échoueras, tu seras pas régulier, ça pourra pas fonctionner. Il va falloir que tu travailles au contraire ta discipline. D'ailleurs, je me suis fait tatouer le mot discipline pour te dire à quel point ça a de l'importance par rapport à la motivation. La différence, c'est que la motivation va faire ça sur une courbe. Tu vois, c'est vraiment très aléatoire. Alors que ta discipline, le but, c'est qu'elle fasse constamment ça. Constamment. Et que ça soit toujours la même chose. Et peu importe, on va dire que la discipline c'est une ligne droite, c'est quelque chose qui est constant, peu importe les événements extérieurs. Je suis fatiguée, j'y vais quand même. Je suis malade, je le fais quand même. J'ai pas envie, je le fais quand même. J'ai la flemme, je le fais quand même. Il fait pas beau, je le fais quand même. Je suis un peu triste, je le fais quand même. Et la clé de tout ça, c'est de transformer tes objectifs en système et en habitude. Et c'est très exactement ce qu'on va faire maintenant. Je vais te parler d'une méthode infaillible pour fixer des objectifs qui tiennent. Première chose, c'est d'utiliser la méthode SMART. SMART, c'est quoi? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ton objectif, il doit être très précis. Et il faut que tu puisses l'inclure dans ces 5 choses. Et ça revient à ce que je t'ai dit quand je te disais que Lise, quand elle dit je veux être en forme, bah ça rentre pas dans ces 5 trucs. C'est pas mesurable, c'est pas temporel, y a rien. Et c'est pas spécifique. Je vais te donner un autre exemple. Martin, lors d'une consultation de suivi sur mon accompagnement, m'a clairement dit bon bah moi j'aimerais lire plus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé cette envie-là qui était un petit peu trop abstraite par quelque chose de concret. Et l'objectif de Martin, c'est de transformer en je veux lire plus à je veux lire 10 pages par jour jusqu'en décembre 2025. Deuxième chose, c'est la méthode du why profond. On en revient au pourquoi, c'est de te poser la question pour chacun de tes objectifs, pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Et puis après ça, redemande-toi pourquoi. Encore et encore jusqu'à ce que tu aies la vraie raison. Le truc qui te fait vibrer à l'intérieur. Punaise, trouve cette raison de pourquoi t'as envie de te lever le matin, trouve cette raison de pourquoi tu vas te buter au sport. Derrière ça, il y a forcément une image d'un toi qui est meilleur, qui peut te faire vibrer à l'intérieur. Tu vois, par exemple, si ton objectif c'est d'être riche, il y a un pourquoi à l'intérieur en réalité. C'est peut-être parce que tu veux pouvoir offrir un confort à ta future famille. C'est peut-être parce que c'est de pouvoir voyager qui te fait vibrer. Et d'en avoir la possibilité financière pour. T'as mille et une raisons qui sont possibles, mais il faut que tu trouves celle qui vibre en toi. Ensuite, et celle-là, c'est une des plus importantes, c'est la stratégie à 3 niveaux. Puisque tu es ici et que tu dois atteindre ici, il va falloir que tu décomposes tout ça parce que tu peux pas sauter 10 marches d'escalier en même temps, c'est pas possible. Il va falloir que tu puisses franchir une marche après l'autre pour pouvoir atteindre ton objectif final. Et pour ça, tu vas pouvoir découper tes objectifs en court, moyen et long terme. C'est-à-dire que l'objectif à court terme, c'est quelque chose que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant. C'est à partir de maintenant, je me mets à ces actions-là. Alors, admettons que ton objectif à long terme, tu le vises pour dans 3 à 5 ans.
Dans ce cas-là, ton objectif à moyen terme se fixera dans un an, c'est-à-dire que dans un an, il faudra que tu atteignes un certain palier. Admettons que tu veux gagner 100 000 euros, peut-être que dans un an, tu veux déjà atteindre 50 000. Le but étant de vraiment découper les choses pour que tu aies un plan d'action concret. C'est-à-dire que, admettons, peut-être que tu as envie de t'ouvrir beaucoup plus aux autres. Alors ton objectif à long terme, ça va être d'être complètement à l'aise, de pouvoir parler en public sans aucun problème, de pouvoir aller vers les autres et de t'entourer socialement sans aucune gêne. Mais aujourd'hui, tu n'as vraiment pas du tout confiance en toi et tu n'arrives pas à aller vers les autres. Tu es vraiment braqué. Tu es même très timide. Ton objectif à moyen terme, ce sera peut-être du coup de t'ouvrir un petit peu plus aux autres et d'aller sortir de ta zone de confort, d'aller parler de temps en temps des gens dans un bar, ce genre de choses. Et ton objectif à court terme, ce serait peut-être de travailler du coup sur ta confiance en toi avant tout et sur ton élocution. Donc ça veut dire que sur ton chemin, tu vas d'abord travailler sur ta confiance en toi et travailler ta manière de parler. Ensuite, tu travailleras le fait de commencer à parler à des gens. Et par la suite, tu pourras l'étendre à parler à des inconnus, faire des demandes dans la rue, etc. Peut-être même faire des conférences, qui sait. Je vais te donner un exemple concret. Si à long terme, tu veux être indépendant financièrement et vivre de ton business. Ton objectif moyen terme serait de générer 10 000 euros par mois d'ici 12 mois. Et ton objectif court terme serait de faire 3 ventes ce mois-ci et de publier peut-être 4 vidéos YouTube. Quand tu fais ça, tes objectifs, ce ne sont plus juste des idées, ce sont des étapes très claires pour toi. Et là, il ne te restera plus qu'à passer à l'action pour y arriver. Parce que c'est le problème de beaucoup de gens en fait. De savoir que tu veux quelque chose, mais en réalité tu sais pas trop quoi faire. Darren Hardy disait que ton succès est le résultat de tes habitudes et de tes croyances profondes. Ce que tu crois devient la réalité. Et là, je vais te parler d'affirmation positive. Alors non, la manifestation, c'est pas juste penser très fort à quelque chose et espérer que ça se réalise. Manifester, ça va être de programmer ton cerveau à voir les opportunités et les solutions pour avancer. Il y a 3 techniques puissantes pour manifester efficacement. Déjà, tu vas pouvoir utiliser les affirmations positives. Il va être d'avoir un discours positif envers soi-même, d'avoir des paroles rassurantes envers soi-même, de se dire « Je suis une personne disciplinée, je suis une personne engagée, j'ai confiance en moi, je suis une bête de meuf, je me sens bien dans ma peau, j'ai telle et telle voiture, j'ai acquis tel et tel appartement, je gagne 10 000 euros par mois, j'ai 350 000 euros sur mon compte bancaire, j'ai un groupe d'amis incroyable, je suis extrêmement bien entourée, etc. etc. » Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être la visualisation qui est très associée. Le but, c'est vraiment, tu peux te mettre une petite musique en fond et de te plonger vraiment dans l'idée de toi qui est en train d'obtenir en fait tout ce que tu souhaites. Donc tu t'imagines peut-être voilà, avec ton passeport dans la main, tu as tes valises, tu es à l'aéroport, tu vas vers telle et telle destination, t'entends les bruits de l'avion, peut-être que tu vas imaginer le volant, le toucher du volant de la voiture de tes rêves, la sensation des cheveux dans le vent parce que tu as les fenêtres ouvertes, la sensation que ça t'apporterait quand tu recevras ce premier virement bancaire incroyable, etc. De vraiment te plonger dans tout ce qui est sensation, de faire appel à tous tes sens pour que ça s'imprègne pleinement dans ton subconscient. Il faut que tu crois tellement en ton futur que la réalité n'aura pas d'autre choix que de te rattraper. Dernière chose, c'est l'environnement et les actions alignées. C'est-à-dire, et tu peux retrouver une vidéo, un épisode de podcast que j'avais fait sur le sujet, sur l'importance de ton entourage et donc de ton environnement. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si tu veux être en forme, fréquente des gens qui prennent soin de leur corps. Si tu veux lire beaucoup plus, fréquente des gens qui vont souvent à la bibliothèque et qui lisent beaucoup. Tu vas forcément t'imprégner des habitudes des autres. Tu vas forcément t'imprégner du caractère des autres. Donc maintenant que tu as tes objectifs, il va falloir que tu les traduises en actions concrètes. Parce que sans action, il se passe rien. Étape 1, décomposer ton objectif en mini-actions. Si ton objectif c'est de lire 12 livres cette année, c'est 1 livre par mois et c'est 10 pages par jour. Un autre exemple, tu pourrais le découper comme ça, si ton objectif est de perdre 10 kg, c'est 1 kg par mois et c'est un déficit de 200 kcal par jour. Étape 2, ça va être de systématiser tes habitudes. Il va falloir que tu planifies ces actions-là dans ton agenda comme un rendez-vous non négociable, comme un rendez-vous chez le médecin. Organise-toi pour faire les choses. Sinon, tu répéteras toujours à ton cerveau, je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine, je le ferai plus tard. Utilise vraiment des rappels visuels, tu peux utiliser des trackers d'habitude, tu peux utiliser des agendas qui vont t'envoyer des notifications, ce genre de choses. Tu peux même imaginer tes habitudes en images et le mettre sur un tableau que tu vois constamment. Étape 3, suivre ta progression. Pose-toi la question vraiment chaque semaine, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que je dois ajuster? Est-ce que j'ai tenu les habitudes que je devais tenir? C'est pour ça que
Faire les choses avec un tracker, ça peut être vraiment un bon moyen, ou alors d'avoir des partenaires de responsabilité. Ce sont des personnes qui vont t'entourer, qui sont là pour t'aider à atteindre tes objectifs et un petit peu vérifier que tu vas les suivre. Bref, avec tout ça, l'effet cumulé de toutes ces petites mini-actions que tu vas mettre, ça va nous apprendre que tous les petits ajustements que tu vas mettre en place, semaine après semaine, vont créer des résultats gigantesques sur le long terme. Maintenant, je te challenge de passer à l'action, de planifier et de manifester tes objectifs en 2025. N'hésite pas à m'écrire tes objectifs en commentaire, applique une des stratégies de manifestation pendant 7 jours et partage-moi tes progrès, soit en bas de cette vidéo, soit directement en DM. Je suis beaucoup plus active sur Insta, donc n'hésite pas à m'envoyer des messages là-bas. Si tu veux aller plus loin et t'assurer vraiment de tenir tes objectifs cette année, de les atteindre et t'es peut-être un petit peu perdu sur qu'est-ce que je dois mettre en place, alors n'hésite pas à rejoindre le cercle Osiris. C'est notre communauté privée, on travaille tous ensemble pour avancer vers nos objectifs, tout le monde se soutient. Tu pourras participer au live et au masterclass et avoir un accès privé pour échanger avec moi. Si t'as même envie d'aller un petit peu plus loin, tu peux réserver un appel offert avec moi-même pour que je puisse t'aider à atteindre tes objectifs. Durant cet appel, tu ressentiras forcément avec quelque chose. Des conseils, de la valeur, peut-être un accompagnement, et s'il le faut, je pourrais même te rediriger vers quelqu'un. Tous les liens sont dans la description. Ne laisse vraiment pas cette année être une répétition des précédentes. C'est ton moment, c'est ton année, c'est à toi de faire le choix de passer à l'action. Sur ce, je te dis à très bientôt, c'était Marina, et je te souhaite la plus belle journée de ta vie.